L'entreprise minière Kamoto Copper a procédé à la signature du cahier de charges avec les communautés affectées à ces opérations dans le Lualaba. Un cahier de charges qui regorge en son sein les clauses du contrat qui seront bénéfiques pour les deux parties prenantes. Un projet financé à hauteur de 40 025 438 dollars américains. La KCC veut, à travers ce projet, accomplir des grandes œuvres pour le développement de cette partie du pays. La cérémonie semble anodine, mais revêt une grande signification. L'entreprise minière Kamoto Copper et les communautés locales affectées par les opérations de cette entreprise signent le cahier de charges sous l'œil du gouvernement provincial du Lualaba. Ce cahier de charges contient toutes les clauses du contrat qui devront être respectées par toutes les parties. Ce projet est financé à hauteur de 40 25 438 dollars américains et sera bénéfique pour une grande partie de la population de ce coin du pays. Des efforts salués par le représentant du KCC qui promet que l'entreprise va tenir sa parole. Nous avons entrepris depuis le mois de juin de cette année le processus d'élaboration du cahier des charges. Celui-ci comporte les projets émanant de vos communautés respectives et qui seront réalisés par le financement de notre entreprise. Le cahier des charges que nous signons ce jour marque une continuité dans notre approche de participation et de consultation communautaire qui autrefois se manifestait à travers les travaux des focus group menés dans nos différentes communautés. Tout en sollicitant dans la suite du processus une plus grande implication des communautés à travers le comité local de suivi. Initiative également saluée par les communautés locales qui promettent d'accompagner ce projet jusqu'à son aboutissement. Construire sans terminer, c'est du gaspillage du temps, de l'argent et de l'énergie, je pense. J'en appelle ici à la bonne foi et au respect des textes en rapport avec le Code minier révisé de 2018 pour que nous, communautés premières bénéficiaires des réalisations attendues, sortent enfin du sombre tunnel du sous-développement dans lequel elles nagent depuis l'histoire. Le représentant du ministre provincial des Mines réaffirme l'engagement du gouvernement d'accompagner l'initiative et appelle les autres sociétés minières à se mettre en ordre avec la loi. À la grande conviction de vous voir concrétiser respectueusement tous les projets inscrits dans ce document. Par la même occasion, j'en appelle toutes les autres sociétés minières et ou de carrière non en règle avec cette obligation légale de s'en exécuter, faute de quoi mon ministère prendra les mesures coercitives pour le remettre à l'ordre. À travers ce projet et cette signature, toutes les parties prenantes sont convaincues d'un avenir meilleur pour les villes ciblées par ce projet.